Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, présentation d'un couteau pliant de la marque Benchmade, le Contego de chez Osborne, designé par Osborne. Donc on est sur un très gros couteau. Je vous ferai la comparaison tout à l'heure. D'abord on va passer par les caractéristiques de ce couteau parce que c'est, je pense, ce qui vous intéresse le plus. Donc c'est le Benchmade Osborne Contego. Pliant, il existe aussi en fixe. Son acier, c'est du CPM M4 au carbone. Hop, CPM M4 au carbone. C'est un acier qui est de la technologie de la métallurgie des poudres par Crucible. C'est une firme américaine qui fabrique des aciers et autres ustensiles. Et ça se place dans la donc cet acier il se place dans la catégorie des aciers dits rapides, donc qui est destiné à déchiqueter d'autres aciers et à fabriquer aussi des forêts. Donc en fait c'est des aciers qui sont normalement utilisés dans l'usinage en fait pour tout simplement couper d'autres aciers ou les déchiqueter. Donc c'est un acier qui est très résistant, très dur. Et donc voilà. Par contre c'est un acier qui est fait exclusivement, en tout cas pour les couteaux, après pour le reste je me suis pas renseigné, mais c'est exclusivement fait par Crucible, donc cette entreprise américaine qui sait en tout cas le gérer, le fabriquer et surtout en ressortir un acier avec un bon revenu et du coup un tranchant qui est très résistant et très coupant et surtout qui est dans une bonne longévité. Donc ici on a un couteau de 13,2 cm fermé, donc 13,2 ça commence à être un couteau qui est quand même assez long. 13,2 cm avec le brise-vitre qui est juste ici. Ouvert il fait 23,7 cm, donc c'est quand même un gros couteau. La lame elle fait 10 cm donc de la pointe au ricasso et environ 9,8 de tranchant. Il fait 168 grammes, il fait 168 grammes, donc c'est un couteau qui est quand même assez lourd, mais encore, c'est lourd et en même temps je trouve ça léger par rapport à l'épaisseur et sa taille. Les platines sont en acier inoxydable, donc des deux côtés des plaques en G10. Hop, et elles sont évidées, voilà, on le voit, par 4 trous de chaque côté, ce qui permet tout simplement de gagner du poids, surtout pour cette taille de couteau. On a des zones de crantage sur tout le manche, donc ici sur le dessus, ici à l'arrière, et sur le dessous du manche, on va en avoir 3, une sur la fin de l'arrondi, sur l'arrière de l'arrondi, et un ici aussi. Donc c'est quand même quelque chose de... Enfin voilà, il y a beaucoup de zones de crantage, c'est une très bonne prise en main grâce à ça, et bien sûr même mouillé ou quoi que ce soit, on va pas glisser quoi. Les plaquettes sont en G10 noir texturé. Là on verra mieux comme ça. En 3D, tout simplement pour une meilleure prise en main. Donc on va avoir deux travails. Le travail ici de lignes, enfin de traits, je sais pas comment on appelle ça, qui est une très bonne dextérité en main. Et ici au centre, tout là, on va avoir un travail en 3D qui est vachement agréable au toucher et qui ressemble un peu à du carbone, je trouve, à une finition carbone. Donc l'épaisseur du manche, on va être sur 12 mm d'épaisseur, donc 1,2 cm, sans compter le clip ceinture. Et la hauteur maximum est de 3,2 cm. Donc voilà, ici. Donc c'est quand même un beau couteau. Le clip est en acier inoxydable, il est réversible au type en tip-up, donc juste en version je sais pas comment on va appeler ça quoi, en gros, mais tête vers le bas. Donc gaucher comme droitier. Le thumb stud également. Donc on va pouvoir être gaucher ou droitier. On pourra l'ouvrir des deux côtés. L'avantage de ce couteau, c'est que c'est un système de fermeture type Axis Lock. Donc c'est tout simplement un ressort avec un petit bouton qui va permettre
de bloquer la lame. Et pareil, c'est ambidextre. Et ça, c'est un gros avantage. On va pouvoir l'utiliser en gaucher, en ouverture et en fermeture. Et ça, c'est vraiment un gros point positif. Au niveau de la lame, l'épaisseur de la lame est de 4 mm. Alors il est dit qu'elle est de 4,98 mm sur Benchmade, mais autant dire que 4 mm c'est ça. De 3,8, hein, de 3,9 j'avais dit. Mais en gros, voilà, 4 mm, même en mesurant, c'est plus 4 que 3,9. On a sur le dessus un contre-tranchant, donc on va presque avoir l'impression que la lame est assez fine. Mais voilà, on a un beau contre-tranchant qui va donner un style assez élégant, je trouve, à la lame. Le type de la lame, c'est un tanto inversé, ou aussi on pourrait appeler ça un peu sabre. Et la hauteur maximum donc, de la lame, c'est de 3 cm au niveau du ricasso, donc ici. Ce couteau est disponible en deux versions, enfin on va dire plutôt en deux couleurs, donc le black, donc le Cerakote noir. Donc le Cerakote tout simplement c'est une céramique qui vient protéger la lame de la rouille ou des griffures et tout ça, ou tout simplement satin. Donc c'est une finition grise, mais pareil toujours avec du Cerakote, donc de la céramique. Et sinon on va avoir aussi les modèles avec des serrations qui vont à peu près jusqu'ici, donc un tiers de la lame. Et donc je suis pas trop fan d'ailleurs. Mais voilà. Ensuite en comparaison on va rapidement, parce que je vois que j'ai plus de batterie sur mon truc, on va rapidement mettre des couteaux pour vous montrer à peu près. Voilà, à la base du ricasso on voit que le manche est un peu plus long, que la lame est aussi plus longue, et pareil si on les met côte à côte, hop, si on met les ricasso comme ça on voit quand même qu'on a une lame plus courte et un manche aussi plus court. Là c'est le Paramilitary 2 qui est déjà une belle bête quoi. Quand on l'a en main on voit qu'il y a déjà tout ça qui dépasse, donc c'est quand même une belle bête. On va aussi le mettre devant un Opinel pour les gens qui sont un peu plus traditionnels. Hop, également la même, on voit la taille, la différence, hein, c'est quand même un très très gros couteau. Le prix du couteau, sachant que c'est un acier, je crois que c'est l'un des seuls couteaux qui a cet acier là en fait. En tout cas la seule fois où j'ai vu cet acier c'est chez Benchmade. Et donc le prix du couteau est environ de 200 €. Donc c'est vrai que c'est un couteau qui est cher. Mais voilà, au niveau... enfin voilà, franchement tout est super bien fini. Un tranchant juste impressionnant, ça fait 2 ans que je l'ai, j'ai jamais eu à le réaffûter, il coupe trop bien. Encore, je peux continuer à travailler, cuisiner, aller dans les bois, couper des branches et ça bouge pas quoi. Alors forcément en réception il était tranchant, il était rasoir pardon, le tranchant, bon maintenant il l'est plus forcément, mais il coupe toujours aussi bien alors que je l'ai jamais réaffûté. Voilà, comme vous voyez, là ça attaque vraiment fort quoi, c'est juste impressionnant. Donc voilà, maintenant on va parler rapidement des points positifs et des points négatifs. Le point positif, c'est que on a déjà ce système de fermeture qui est génial parce qu'il est gaucher droitier, il est très sécurisant. On a un clip ceinture qui attrape fort mais pas trop non plus. On va avoir un rangement en poche qui est profond, donc ça c'est aussi un très bon point. Au niveau du brise-vitre, d'ailleurs je crois que j'en ai pas parlé, c'est un brise-vitre en... je sais plus comment ça s'appelle, en carbure de tungstène, donc c'est quelque chose de très très résistant. Il est en tronconique, je sais plus trop comment on dit. Voilà, bon je m'en suis jamais servi, hein, mais voilà. D'ailleurs, j'ai pas non plus parlé de l'entretoise métallique qui est ici, qui est aussi en carbure de tungstène il me semble. Et donc voilà, qui va avoir deux utilités. Enfin, premièrement sécuriser et renforcer la structure du couteau, et deuxièmement tenir tout simplement le brise-vitre. Donc voilà, au niveau des points négatifs, une très bonne prise en main, le G10 c'est vraiment très bien travaillé, comme j'ai dit l'acier c'est juste fantastique. Et voilà, au niveau des points négatifs, parce que forcément il y en a, je vais en avoir plusieurs.
déjà, même si tout est super bien fini, que, enfin voilà, j'ai quasiment rien à redire sur ce couteau, j'ai un point négatif, c'est qu'il y a du jeu latéral. Je sais pas si on va entendre, mais il y a du jeu latéral. Alors le jeu vertical, il n'y en a pas, mais il y a du jeu latéral, et ça depuis que je l'ai reçu, donc peu importe que je resserre ou pas la vis de pivot, c'est la même chose. Donc ça, c'est un très gros point négatif, parce que par rapport au prix et à la marque, ça me fait un peu chier d'avoir un couteau qui est du jeu. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça m'a jamais vraiment gêné, mais c'est vrai que c'est pas agréable. Et deuxième gros point négatif, c'est les zones de crantage qui sont vraiment très agressives, et quand on n'a pas de gants, en fait, ça va venir vraiment faire mal. Là, vous voyez, je vais un petit peu appuyer et j'ai tout de suite les marques sur le pouce, et c'est vraiment gênant, surtout qu'il y en a sur toute la longueur du manche quasiment. Donc voilà, sur ça c'est gênant. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour, que j'ai rien oublié. Si vous avez d'autres questions sur ce couteau, n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous avez aimé la vidéo, à mettre des commentaires, à tout simplement me conseiller ou me critiquer, mais bien sûr de manière objective. Et voilà. Je remercie tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, et surtout, restez vous-même. Salut!